Dans cette nouvelle leçon, nous allons aborder la notion des tableaux en programmation C++. Alors, c'est quoi un tableau? D'entrée de jeu, un tableau, c'est tout simplement une structure de données qui permet de stocker une séquence d'éléments de même type. Lorsqu'on parle de séquence d'éléments de même type, c'est-à-dire quoi? Dans un tableau, nous allons par exemple stocker les l'âge, par exemple, des étudiants, le nom des étudiants, la note également, ou bien alors les notes des étudiants. Les éléments contigus que nous stockons dans un tableau doivent être de même type. Raison pour laquelle j'ai cité tout à l'heure qu'on peut stocker dans un tableau à la fois l'ensemble des notes des étudiants. Donc, on doit créer, par exemple, dans ce cas, une variable qui va contenir l'ensemble des notes des étudiants de manière contiguë. Nous pourrons également créer un autre tableau qui va contenir le nom de tous nos étudiants, par exemple. Ce sera stocké de manière contiguë dans le tableau. Alors, lorsqu'on parle de structure de données, vous devez vous poser la question, c'est quoi donc une structure de données? Puisqu'on a dit qu'un tableau est une structure de données. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est quoi? Une structure de données. Lorsque nous sommes en programmation, c'est tout simplement une manière d'organiser et de stocker des données de manière efficace afin de nous faciliter, par exemple, leur manipulation et leur utilisation dans le programme. Lorsqu'on utilise une structure de données en algorithmique, cela va nous faciliter, par exemple, la manipulation ou alors l'accession à ces données-là de manière structurée dans notre code. C'est ça ce qu'est une structure de données. Donc, avant de voir la syntaxe d'utilisation des tableaux, je voulais d'abord vous rappeler ce que c'est qu'un tableau et ce que c'est qu'une structure de données. Alors, puisqu'on le sait déjà, revenons donc tout à l'heure au tableau. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport au tableau? J'ai dit cela qu'un tableau est une structure de données qui va nous permettre de stocker une séquence d'éléments de même type. Et le stockage va se faire de manière contiguë, dans les uns à la suite des autres. En langage C++, on utilise ici là le mot-clé. Bon, il n'y a pas de mot-clé, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que en langage C++, il y a un opérateur qu'on va utiliser pour pouvoir déclarer un tableau. J'ai confondu tout à l'heure mot-clé et opérateur. Il y a un opérateur qui va être utilisé pour déclarer un tableau. L'opérateur en question, c'est l'opérateur d'accession. Voilà. C'est cet opérateur qui nous permet de déclarer un tableau en C++. Alors, ce qu'il faut tout d'abord retenir, c'est quoi? La plupart des variables peuvent être déclarées en tableau. De 1, toutes les variables peuvent être déclarées en tableau. Et les tableaux que nous utilisons ici en C++ sont des tableaux qui sont hérités du langage C. Alors, en C, on les appelle les C array. Qui sont des tableaux là statiques. Statiques pourquoi? Parce que la taille doit être connue à la déclaration de notre tableau. On ne peut pas déclarer un tableau si on ne connaît pas la taille. Raison pour laquelle on va parler de les tableaux en C++ ou les tableaux hérités du C sont des tableaux statiques. Alors, et pour déclarer un tableau, comme je dit tantôt, on va préciser là par exemple, on va prendre un cas simple. Là par exemple, je vais déclarer un tableau qui va contenir par exemple les mois. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Bon, là j'avais déjà une variable taille, je peux commenter juste ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord définir la taille de mon tableau. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut déclarer un tableau, on définit d'abord la taille du tableau. Une fois que j'ai défini la taille du tableau, je vais donc créer une variable qui va stocker les éléments de mon tableau. Je vais appeler donc cette variable-là, par exemple, les mois. Puisque je vais stocker les mois. Et je précise, lorsque je mets mon opérateur crochet, je précise dans les crochets là la taille de mon tableau. Là, on va dire quoi? J'ai défini un tableau de taille 12. Donc, mon tableau va contenir 12 éléments qui vont commencer de 0. Les éléments d'un tableau vont commencer de 0 jusqu'à la taille de mon tableau moins 1. Jusqu'à taille moins 1. Donc, c'est ce qu'il faut retenir également, c'est que les éléments d'un tableau, en fait,
vont commencer de 0 à taille moins 1. Donc, si on dit que l'élément à la position 0, c'est quoi? Vous allez venir regarder l'élément à position n taille moins 1, c'est quoi? C'est l'élément à position 11, qui est le dernier élément, par exemple, dans ce cas. Vous allez donner l'élément. C'est ce qu'il faut retenir. Les éléments d'un tableau, ou alors les indices. Un tableau, ce qu'on appelle les indices. Les indices d'un tableau commencent de 0, se limite à la taille du tableau, moins 1. Alors, il y a un inconvénient en ce qui concerne les tableaux que nous utilisons en C++. Alors, bon, je ne dirais pas trop un inconvénient parce que ce sont les débutants qui trouvent ça comme un inconvénient. En fait, c'est la notion de pointeur. Les débutants trouvent assez un peu compliqué, ou alors ils trouvent compliqué de manipuler les pointeurs. Mais tenez-vous tranquille, les pointeurs ne sont pas très compliqués. Nous allons voir les pointeurs dans les prochaines leçons et vous allez voir que c'est assez simple. Nous allons démystifier de A à Z la notion de pointeur. Donc, ne vous inquiétez pas si certaines personnes vous disent que les pointeurs sont assez compliqués. On va le faire et c'est assez facile. Alors, une autre chose que vous devez retenir, c'est quoi? Comme j'ai dit à l'entame de cette leçon, les tableaux que nous sommes en train de voir, ou alors la déclaration que vous ai montrée tout à l'heure, c'est une déclaration qui est héritée du langage C. Et le plus souvent, il est conseillé, alors je vous suggère d'utiliser d'autres méthodes que propose le langage C++. Mais avant de voir ces autres méthodes, nous allons voir d'abord la méthode classique. Pourquoi? Parce que c'est utilisé en langage C++, parce qu'elle est héritée du C. Parce que lorsque vous allez finir votre formation, par exemple, vous allez aller travailler dans une entreprise, L'entreprise en question va peut-être dans son code avoir déjà une implémentation qui utilise celle du C. Donc, raison pour laquelle on doit voir ceci. Vous serez amené juste à venir modifier le code. Or, si c'est vous-même qui êtes en train d'initier le code, vous allez utiliser forcément, ou alors normalement, les nouvelles méthodes qui ont été créées en fait par les créateurs du langage C++. Est-ce que c'est la tautologie? Par exemple, l'une les tableaux qui ont été créés avec le C++, on les appelle par exemple là, les conteneurs de la Standard Library, la STL en fait. Donc, ce sont par exemple là, les vectors et les arrays qui vont nous permettre donc de créer des tableaux qui seront dynamiques. Donc, les tableaux qu'on va ajouter les éléments comme on veut et on va pouvoir interroger la taille quand nous voulons. Donc, c'était tout en ce qui concerne cela, cette première introduction sur les pointeurs. Alors maintenant, nous avons créé notre tableau. Nous avons dit quoi? Pour créer un tableau, on commence d'abord par donner le type de la taille des éléments. Ce sera toujours un entier puisque on va accéder aux éléments d'un tableau avec un entier. Donc, on va dire éléments en position 0, en position 1, en position 2, en position 3, en position 4. Donc, ça ne peut qu'être qu'un entier puisqu'il va falloir qu'on puisse incrémenter facilement. Parce que si on met là, par exemple, un double, lorsqu'on va incrémenter, on n'est pas toujours sûr que ce sera correct, quoi. Alors, une fois qu'on a défini la taille de notre tableau, on a dit tantôt ici là qu'on déclare une variable du type de données que va contenir notre tableau. Dans notre cas, par exemple, à la ligne 29, vous voyez très bien, on a déclaré là une variable qui va contenir les éléments, les mois, qui sera de type double. Donc, chaque élément de notre tableau de taille 12 sera donc un double. Donc, les éléments de notre tableau qui seront consécutifs seront constitués de double. Comment donc accéder aux éléments de notre tableau que nous avons déclaré? La variable moi, par exemple ici, c'est une variable de type tableau. C'est une structure de données que nous avons déclarée. Comment nous accédons donc aux éléments de notre tableau? Alors, ce qu'il faut retenir en langage C++, c'est que l'accès aux éléments du tableau se fait avec l'opérateur que j'ai mentionné tout à l'heure ici, le crochet. Crochet ouvrant, crochet fermant. Donc, pour accéder à un élément de notre tableau, nous allons toujours utiliser cet opérateur-ci. Il ne faut pas confondre il ne faut pas cela le confondre avec l'utilisation de cet opérateur pour créer le tableau. Pour le créer le tableau, vous voyez comment nous avons créé. Voilà comment nous avons créé. Pour le créer, on précise bien le type, le nom de la variable et la taille entre crochets. Donc maintenant, pour accéder à un tableau, c'est mieux que j'écris accès à un tableau. Pour accéder donc ici à un tableau, alors le code source de ce cours sera disponible sur notre site web shop.homedev.com. Donc pour ceux-là qui veulent accéder au code source, vous allez juste vous rendre sur notre site shop.homedev.com.
homedev.com. Le code sera uploadé sur cette plateforme et téléchargé gratuitement. Donc, ne vous inquiétez pas pour le code source. Vous allez juste vous rendre à cette adresse-ci, shop.homedev.com. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite ici là à vous abonner et à liker cette vidéo et à commenter si possible pour m'encourager à produire d'autres vidéos et également à partager à vos amis, vos connaissances et voilà, vos camarades en classe pour que ce contenu soit plus vu et puisse aider également vos étudiants. Alors revenons où nous étions. Nous étions au niveau de comment accéder. Allez, précise alors, le code source sera disponible ici. Donc, on va dire là, comment on va donc accéder aux éléments de notre tableau, ou bien comment on va donc remplir notre tableau. Je disais tantôt quoi, que l'accès aux éléments de notre tableau se fait avec notre opérateur ci, avec le crochet ouvrant, crochet fermant, qui est différent de la déclaration aussi en fait. J'ai expliqué ce que ça voudrait dire. Et qu'il ne fallait pas le confondre cela en fait. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que dans un tableau, vous devez être capable de contrôler les bornes en fait. Avant de contrôler le borne, j'ai dit tantôt, accès à un élément du tableau. Par exemple, je vais accéder à l'élément en position 0. Puisqu'il dit que mon tableau va contenir là 12 éléments. Mais je veux accéder à l'élément en position 0. Qu'est-ce que je fais donc? Puisque ma variable qui est déclarée comme étant un tableau s'appelle moi, si je veux accéder à l'élément en position 0, je fais tout simplement nom de la variable, j'utilise mon opérateur de résolution, mon opérateur d'accès qui permet d'accéder. Je mets juste le numéro auquel je veux accéder. Je veux accéder à l'élément en position 0. Puisque c'est un double, je peux même déclarer une variable, par exemple, dit le mois 1. Je peux dire par exemple double, je peux stocker cela dans une variable, double mois 1, soit par exemple mois de 0. Là, je suis en train d'accéder au premier élément de mon tableau qui s'appelle mois. Je mets cela dans la variable mois 1 de type double. Vous voyez, c'est très simple pour pouvoir accéder à un élément de notre tableau. Alors, je te le disant quoi? Il faut souvent contrôler les bornes de votre tableau. Alors, comme souvent en informatique, la numérotation commence à 0, comme je vous ai mentionné au départ. La numérotation, lorsque nous sommes en informatique, que ce soit le langage, va commencer à 0. Il n'y a qu'en algorithmique qu'on ne commence pas par 0. Ben, certaines personnes vont commencer à 0, d'autres à 1. Mais en informatique, quel que soit le langage que vous utilisez, la numérotation, autant pour moi, va toujours commencer à 0. Il va falloir faire très attention, comme j'expliquais au départ. Vous allez par exemple dire mois de 12, ça sera impossible. On ne pourra pas faire moins de 12. Je vous ai expliqué ça au début. Parce que moins de 12 ne va pas exister. Est-ce qu'on se comprend? Moins de 12 ne va pas expliquer, ne va pas exister autant pour moi. Donc, il est cependant cela possible de compiler le code avec ce genre d'erreur. Donc, si vous compilez, ça ne va pas fonctionner à l'exécution parce que moins de 12 n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous faites la compilation, ça va compiler, bien évidemment, mais le programme va planter parce qu'il va chercher à accéder à un indice qui n'existe pas. Puisqu'on avait déjà défini, par exemple, la taille à 12, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit qu'on pouvait regarder l'élément en position 0. Et également, on peut regarder, on peut accéder à l'élément, par exemple, en position 11. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? On fait la taille -1 pour avoir le dernier élément de notre tableau. C'est la taille de notre tableau qu'on avait défini là, qui est 12 moins 1 qui fait 11. Donc, si on essaye là maintenant de faire, comme j'ai dit, par exemple, de 50. Si on fait moins 50, par exemple, on veut dire ça, par exemple, ça c'est le mois 12. Alors, si on dit moins 50, au mois de 50 reçoit 50, alors ça ne va pas fonctionner. Ça va compiler, bien évidemment, mais le programme va planter parce qu'il essaie d'accéder à une position qui n'existe pas. Donc, du coup, votre programme va planter et ça risque de vous bourrer la mémoire. Donc, cette instruction-ci ne peut pas compiler, ne peut pas fonctionner autant pour moi. Elle va compiler, mais elle ne va pas fonctionner parce que c'est incorrect, ce n'est pas cohérent en fait. Donc, c'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne cette deuxième notion sur les tableaux qui concerne cela, bien évidemment, le contrôle des bornes. Alors, une autre notion qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'initialisation. Comment on va donc initialiser les éléments de notre tableau?
comment initialiser notre tableau. Donc, on va par exemple mettre là un titre pour dire initialisation du tableau. Alors, comment donc on initialise un tableau? Nous avons créé notre tableau. Nous savons comment on accède aux éléments de notre tableau, mais actuellement, notre tableau n'a pas d'éléments. Comment on va donc pouvoir initialiser notre tableau? Lorsqu'on déclare par exemple notre tableau, vous voyez très bien qu'on n'a pas initialisé le tableau. Le tableau a été déclaré et il n'a rien à l'intérieur. Et maintenant, pour initialiser un tableau, il y a plusieurs solutions. La première solution pour initialiser un tableau, c'est d'utiliser la boucle for. Alors, si vous ne voulez pas utiliser la boucle for, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la liste d'initialisation. Nous avons fait cela dans les précédentes vidéos. Je vous avais parlé des listes d'initialisation. Donc, premièrement, pour initialiser un tableau, c'est-à-dire pour remplir notre tableau que nous avons déclaré, on peut utiliser soit la boucle for, ou alors soit utiliser les listes d'initialisation. Lorsqu'on parle de liste d'initialisation, autant pour moi, ça va être juste une liste qui sera, on aura les accolades là, on aura les éléments, on aura l'élément 1, l'élément 2 et l'élément jusqu'à l'élément n, en fonction du nombre d'éléments, ou alors en fonction de la taille de notre tableau. Donc lorsqu'il met E, c'est 1, c'est E1, pour dire élément 1, élément 2 jusqu'à élément n. C'est comme ça qu'on initialise notre tableau. Alors, la liste d'initialisation va nous permettre de faire quoi? De raccourcir, par exemple, l'initialisation d'un tableau. Et avec la liste d'initialisation, vous êtes censé comprendre déjà qu'on n'a pas besoin de spécifier la taille. Si on veut utiliser la liste d'initialisation, on n'a pas besoin de définir la taille de notre tableau. D'office, elle va définir par elle-même la taille de notre tableau. Donc, la taille du tableau sera donnée de manière automatique si nous utilisons la liste d'initialisation. Autant pour moi. C'est un peu compliqué de prononcer cela, mais ça va aller. Ok. Donc, si on veut vous montrer le premier cas, par exemple, avec les boucles, on va faire initialisation avec les boucles. Initialisation du tableau avec la boucle for. Donc, la première méthode, c'est initialiser avec la boucle for. Alors, si on va à la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Je vous avais montré la syntaxe d'utilisation de la boucle for. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on veut initialiser avec la boucle for? Bon, je vais utiliser le même code pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, ne vous inquiétez pas, le code va être complet sans difficulté. Donc, par exemple, avec la boucle for, je vais déclarer, je considère que j'ai une variable déjà, il a déclaré ma variable taille qui a 12. Je vais par exemple déclarer un tableau qui va contenir les salaires des employés en utilisant cela, la boucle for. Il a déclaré ma taille serait de 12. Je vais déclarer une variable de type tableau qui sera une structure, bien évidemment, qui va contenir le salaire des employés. Étant donné que ma taille est déjà définie, je peux donc déclarer juste le double, mon tableau avec double, il va dire salaire des employés, donc on va dire tout simplement salaire, qui va recevoir quoi par exemple? On utilise l'opérateur que nous avons dit tout à l'heure, on précise la taille. Alors on connaît la taille qui est de 12, mais notre point virgule sans problème. Ok. Alors puisque nous avons défini cela comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant la boucle for? Avec la boucle for, on va donc parcourir notre tableau et définir des valeurs, initialiser notre tableau en fait. Donc on va faire juste un for, on ouvre la parenthèse, on déclare la variable for, on va dire for, par exemple int i allant de 0. Pour tous les i qui vont aller de 0, 1 virgule, oui allant de 0 à i, puisqu'on connaît la taille de ce tableau, donc on va aller à i moins i inférieur à la taille, puisqu'on part jusqu'à 12, à 11, on va quitter de 0 jusqu'à 11. Donc on va prendre le i inférieur à taille. Donc ça veut dire qu'on va s'arrêter à quoi? Si on dit i inférieur à taille, ça veut dire qu'on va s'arrêter à
par exemple, à un i qui est inférieur à 12. Donc, forcément, on va s'arrêter à 11. Donc, on va remplir de 0 jusqu'à 11. Ça va faire 12 éléments. I inférieur à taille et point virgule. Voilà, c'est le point virgule, désolé. Et on va aller là jusqu'à la taille. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'incrémentation. On va faire le i. On va faire plus i, par exemple. Bien fait i plus plus. Ça revient à la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous avons une seule instruction, nous n'avons pas besoin de mettre les accolades. On va faire salaire. Puisque c'est les salaires de 0, salaire de 1, salaire de 2, salaire de 3. On va faire salaire. On va faire salaire de i. Que soit par exemple 2000. 2000 euros par exemple. 0. Donc, tout le monde aura un même salaire. Donc, les 12 employés auront un salaire de 2000 euros. On met notre point virgule. Et c'est censé fonctionner. Et le résultat sera quoi? Donc, de 7. Donc, si je veux simuler le résultat, donc je vais dire quoi? Ça veut dire que ma variable, par exemple, salaire, donc on va dire par exemple, salaire aura les valeurs, par exemple, le plus souvent on représente le tableau comme ça. On aura 12 valeurs, par exemple, 2000.0 fois 12. Le résultat sera ceci. Donc voilà le résultat si on veut afficher les éléments de notre tableau. On va voir par la suite comment on peut afficher les éléments de notre tableau. Donc voici le résultat en fait. Donc, ça sera ici là le résultat de notre tableau. Donc vous voyez que notre tableau aura 12 éléments. En commençant par 0, 1, 2, 3, jusqu'à 12 éléments. Vous voyez que les indices commencent à 0 jusqu'à 11, qui font au total 12 éléments. Maintenant, nous allons voir maintenant comment initialiser notre tableau avec les listes d'initialisation. Alors, pour initialiser un tableau en utilisant les listes d'initialisation, on utilise la même notre syntaxe que nous avons dit tout à l'heure. Donc, on va dire par exemple la initialisation avec la liste d'initialisation. C'est simple. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Lorsqu'on utilise la liste d'initialisation, on n'a pas besoin de préciser la taille parce que la taille sera connue à la fin. Donc là, par exemple, je vais déclarer juste, par exemple, pour dire quoi, les prix des produits, par exemple, je vais déclarer un tableau qui va contenir le prix des produits en utilisant, par exemple, ici, notre liste d'initialisation. Je déclare juste ma variable là, double prix. Je peux dire, par exemple, double prix de 3. Non, pas ça. On va faire double, mais là, double prix de 3. Ça, j'ai déclaré un tableau qui aura 3 éléments en utilisant la liste d'initialisation. J'ouvre là mes accolades. Je vais mettre par exemple 152.5. Après là, je mets 33.58. Après, je mets 1978.33. Là, j'ai déclaré mon tableau avec la deuxième méthode en utilisant liste. Vous voyez que c'est censé fonctionner sans difficulté. Alors, une autre méthode, sans préciser la taille, comme j'ai dit tantôt, c'est de faire par exemple un int. Je vais déclarer par exemple la variable la toto. Je ne précise pas le nombre d'éléments. À travers ma liste d'initialisation, le compilateur va connaître le nombre, la taille de mes données en fait. J'utilise la liste d'initialisation et le compilateur va lui-même définir, va connaître la taille à la compilation 2, 5 et virgule, on met le dernier élément par exemple pour dire 17. Alors on appelle ceci quoi? On dit c'est là que la taille à la ligne 51 ci, cette déclaration ci, la taille sera implicite en fait. La taille sera implicite lorsqu'on va compiler. Normalement c'est censé compiler sans difficulté.
Ici, il y a un problème. Il dit quoi? Expect the primary expression before point virgule, primary. Ah oui, ici, il y a oublié le 0, c'est effacé. Il y a un problème de point virgule ici, là. Ok, à part ça, c'est censé fonctionner sans, vous voyez, mon code va compiler sans difficulté, s'exécuter. On n'a pas encore affiché, on va voir comment on affiche par la suite. Donc jusqu'à présent, c'est correct. On a vu les deux méthodes. Vous pouvez cela initialiser ici là un tableau, que ce soit en utilisant par exemple l'opérateur crochet, ou alors en utilisant ici là la liste d'initialisation. Alors, une autre chose qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on parle des tableaux, c'est les adresses et injections. Qu'est-ce qu'une adresse? Qu'est-ce qu'une indirection? Et qu'est-ce que le déréférencement? Ou alors la déréférence? On va voir les adresses, l'indirection et la déréférence. Ce sont des notions qu'il faut bien comprendre en fait. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons voir cela en profondeur en ce qui concerne cela, ce cours. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous sommes sur les tableaux, on va toujours parler d'adresse parce que lorsqu'on parle de tableau, lorsqu'on crée un tableau, ou lorsqu'on crée une variable, cette variable réserve un emplacement en mémoire pour stocker en fait la valeur de notre variable en fait. Donc, la première notion qu'on peut voir lorsqu'on parle d'adresse, c'est le préfixe et commercial. Bon, certains les appellent l'espèce j'espère que c'est ça, oui. C'est le et commercial lorsqu'on parle d'adressage. Lorsqu'on parle d'adressage, on va toujours voir le et commercial. L'espèce oui. On l'appelle le et commercial. L'opérateur et commercial permet de faire quoi? Il va permettre de retourner l'adresse mémoire d'une variable. Lorsqu'on a une variable, on va connaître quelle est son adresse mémoire. Au début de ce cours, je vous avais dit, toute variable que nous créons est stockée dans notre adresse mémoire, donc dans la RAM de notre ordinateur. Donc, lorsque nous déclarons une variable, ça va dans la mémoire de notre ordinateur, dans la mémoire RAM, ça réserve un emplacement mémoire. C'est cet emplacement mémoire-là qui va nous permettre de stocker une variable d'un type bien défini, ou alors de sauvegarder le contenu. Si nous déclarons par exemple une variable A, par exemple, nous avons dit là une toto. La variable toto, lorsque nous déclarons celle-ci, elle va aller en mémoire, réserver un emplacement pour stocker la variable toto. Maintenant, dans le cas d'un tableau, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans un tableau. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Un tableau était une structure de données qui permettait de faire quoi? De stocker une séquence d'éléments de même type en fait. Lorsqu'on parle de séquence, ça veut dire quoi? Les données seront sauvegardées de manière contiguë. Donc, lorsqu'on parlait de séquences, nous allons voir comment ça se passe avec les tableaux.